L'hôpital de Mopti s'est spécialisé dans les blessures de guerre. Dans cette chambre sont soignés des soldats blessés dans l'attaque du camp de Boulkeïsi, l'attaque la plus meurtrière contre des soldats maliens. Le sergent-chef, Massiran Koné, était en première ligne. J'étais en train de tirer et une balle est entrée dans mon bras, ça fait paf. Mon bras est allé en arrière et la chair est sortie. Et depuis ce moment-là, je ne peux plus faire grand-chose. L'un de mes camarades m'a ordonné de me replier derrière l'enceinte du camp. Nous sommes descendus, nos ennemis ont commencé à brûler l'endroit et quelques véhicules. Étant blessé au bras, j'ai commencé à me replier au-delà du camp vers la ville. Et c'est de cette manière que j'ai pu m'échapper. 10 jours plus tard, nous retrouvons sa femme, à Bamako. Elle s'est rendue à son chevet la semaine dernière. Elle exprime sa frustration et les difficiles conditions de vie de son mari. Dans la ville de Boulkeïsi, les gens n'aiment pas nos militaires. Nos hommes ont des graves problèmes d'eau. Lorsqu'ils vont chercher de l'eau au puits, ils trouvent des mines sur leur chemin. Il n'y a de plus pas de réseau. De leur départ à leur retour, ils ne peuvent pas nous appeler et nous non plus. Abibatou réclame plus de moyens pour les militaires. De retour chez elle, elle fustige les critiques et l'inaction de la population. De nombreux militaires sont morts à Boulkeïsi. Les Maliens n'ont pas manifesté. Les Maliens n'ont pas montré leur compassion en disant que leurs concitoyens sont morts. Personne n'a cherché à savoir comment ils sont morts. Mais les commentateurs annonçaient à la radio que les militaires ont fui. Nos militaires n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. C'est la traîtrise des terroristes qui les a tués. Le second de classe, Mohamed Traoré, a été tué ce 30 septembre à Boulkeïsi. Âgé de 25 ans, il était dans l'armée depuis 2 ans. Marie a perdu son fils dans cette attaque. Il ne lui reste de lui qu'une photo et ses dossiers militaires. Ma tristesse est infinie, mais ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui me l'a donné et c'est Dieu qui me l'a repris. Je garde la foi en Dieu, mais ce que je demande au gouvernement, c'est de faire plus d'efforts et de mettre les anciens devant les jeunes, car ce qui s'est passé nous touche beaucoup. La loi malienne prévoit une assistance matérielle et financière aux familles endeuillées. Pour l'heure, Marie a reçu 200 kilos de riz et 100 000 francs CFA pour l'aider dans ses dépenses quotidiennes.